Coucou mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2021. Donc suite au sondage que j'avais fait. Du coup, je ferai pour la guidance sentimentale vous et votre autre, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont quand même interchangeables, d'accord? Je me positionnerai quand même pour savoir ce que je ressens et puis vous me le direz en commentaire, hein. Voilà, donc c'était suite au sondage que j'avais réalisé pour savoir un petit peu ce qui vous convenait le mieux, surtout pour les abos du coup. Et ce que je ferai quand même par la suite, je ferai une autre guidance, d'accord? Et puis ce sera un petit peu à vous de voir. Donc j'en ferai deux, n'oubliez pas que vous avez des liens sous la vidéo, d'accord? Ce sont quand même des guidances qui sont assez longues. Et puis, ceux qui ne me connaissent pas, et oui, je vous ai oublié du coup, eh ben, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à voilà, cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et puis, c'est parti, on va regarder un petit peu pour vous, mes petits Capricornes, signe de terre. Donc, je ne l'ai pas fait, ça par contre. Hop là. Pardon. Vous, les Capricornes, vous êtes reliés à la lame du diable, d'accord? Donc j'avais déjà évoqué dans les anciennes vidéos qu'est-ce que ça voulait dire. C'était donc de connaître ses propres vibrations, mais surtout de savoir canaliser et de regarder le côté sombre de soi, hein, d'accord? Voilà. Donc bon, je ne le réévoquerai pas encore dans cette vidéo, mais voilà, vous avez les vidéos, il me semble, du mois de juin. Je l'avais fait, il me semble. Oui, c'était ça. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu les énergies pour les Capricornes ascendant lune. Donc cette vidéo est pour les signes du zodiaque Capricorne, mais aussi pour les ascendants et aussi pour les lunes, d'accord? Signe lunaire Capricorne, ascendant. Alors, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Pour septembre 2021, Capricorne. Ok. Ah, d'accord. Celle-ci, elle est arrivée à l'envers. Hop là. Donc, on va faire comme ça c'est parti. Ensuite, du coup, je continuerai. Donc, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'évoquerai pour chaque guidance comment dire, les oracles et enfin les tarots la plupart du temps et les oracles avec lesquels je vais les réaliser, d'accord? Donc là, on est sur les cartes majeures uniquement avec l'ancien tarot de Marseille, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, c'est reparti. Voilà. Donc, donc là, j'ai le pape en lame 5, j'ai la justice et j'ai la maison de Dieu qui a été radicalement tournée à l'envers. D'accord? Voilà. Donc là, dans un premier temps, mes petits Capricornes, on va vous parler d'un besoin. Alors, avant de commencer, j'ai quand même la lame de la justice, d'accord, qui est reliée au signe de la balance. Donc ça peut être un ascendant en lune, ça peut être vous comme la personne en termes d'ascendant et de lune, ça peut être comme la personne en face ou comme ça peut être vous en tant qu'énergie, d'accord, voilà. Donc la justice, d'accord, qui est reliée au signe de la balance. Et là, on va vous parler, pour vous, d'un besoin d'équilibre, d'accord, de ce besoin de moralité, d'accord, besoin aussi également d'équilibre. On va parler aussi d'un besoin pour vous, mes Capricornes, d'une période d'apaisement. On va parler aussi peut-être d'une période de conciliation. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est avec la lame de la justice? Et puis, on a la maison de Dieu qui est derrière. J'ai plusieurs possibilités. J'ai donc plusieurs cas de figure. Je peux avoir tout simplement une période de conciliation, d'accord, où là, vous allez avoir effectivement, peut-être au sens propre, donc au niveau juridique, un accord, d'accord, sur quelque chose qui vous a mené des doutes ou éventuellement des peines, où c'était dur de lâcher, hein, d'accord, où vous allez trouver cet accord-là avec une personne qui est en face de vous, d'accord, ou ça peut être tout simplement dans le cadre d'une autorité. Je ne sais pas, dans le cadre de votre profession, ça peut être dans le cadre d'une administration, ça peut être dans le cadre d'un divorce, par exemple, tout simplement, hein, dans le cadre d'une séparation. On va parler pour moi d'accord. Voilà, de conciliation, de nouvelles résolutions,
on a quand même, parce que moi j'ai des Capricornes avec la maison de Dieu là comme ça qui est inversée, où c'est compliqué, où effectivement on va exploiter certains enseignements, où là j'ai des Capricornes qui vont faire face à certains blocages, d'accord, à une certaine situation qui est quand même qui est quand même très difficile. Est-ce que j'en ai pas là qui passe des caps un petit peu complexes, et on va vous parler aussi de difficultés Alors, ça peut être intéressant. Est-ce que j'en ai pas qui sont en pleine période de transition, d'accord, et pour eux, ils auraient la difficulté ou la peur des doutes dans ce changement-là. Parce que pour moi, il y a quand même une belle conciliation. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel accord qui va se faire. Est-ce que j'en ai pas qui auraient peur de ce changement-là? Vous voyez ce que je veux dire? Même si dans la finalité, ça va vous apaiser, vous allez être serein, est-ce que j'ai pas des Capricornes qui ont peur de franchir ce certain cap? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avec la maison de Dieu à l'envers, quand même, mise à part donc ce changement et ces blocages, vous faites face quand même à il va y avoir une prise de décision qui est quand même phénoménale. Et d'autant plus, c'est que, pour ma part, c'est quand même des changements qui sont positifs pour vous dans la finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut parler de contrat, on peut parler d'une conciliation, je sais pas moi, dans le cadre d'une séparation par exemple, où là tout tourne en votre faveur, d'accord? On peut parler aussi de questions de moralité avec le pape. On a quand même, voilà, on a cette transition, pour moi, au mois de septembre, qui est un petit peu compliquée. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles dans le cadre juridique, d'accord? Ou est-ce que vous n'êtes pas anxieux, vous n'êtes pas stressé, et puis on vous dit que finalement, vous avez du potentiel dans cette situation, et c'est ce qui va vous permettre après d'avoir un changement heureux dénouable, hein, d'accord? Voilà. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que ça peut être tout simplement la recherche d'un emploi? Est-ce qu'on n'est pas sur un avenant dans un contrat? Là, moi, je le vois bien au point de vue juridique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est là. Ouais, un changement pour moi qui vous cause beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. On en est là, dans un premier temps. Parce qu'avec la lame de la justice, on peut parler d'équitabilité, on parle quand même de quelque chose qui est... c'est quand même un verdict, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, voilà, que l'on va rendre, voilà. Et avec le pape, on a quand même cette conciliation, on a quand même cette entente et cette écoute, et pour moi, qui pourrait, voilà, hein, d'accord, vous causez beaucoup de doutes, beaucoup de bouleversements pour vous. Ça peut vous bouleverser, mais sachant que ce rendu-là sera positif. En fait, dans la finalité, il sera positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas pour rien. Voilà. Ok. Ok, ok. Avec celle-ci, ça c'est ok. Ce que je vais faire... Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. On continue. Capricorne, ascendant, lune, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez. Pour moi, j'ai des Capricornes qui sont beaucoup dans l'écoute, qui vont s'écouter, qui vont connaître, qui vont entendre leur petite voix, vous voyez ce qu'il y a au fond d'eux, qui vont être quand même très perceptifs, qui vont maintenant un petit peu lâcher ce côté ancrage et ce côté terre, un petit peu trop terre à terre, et qui vont se réveiller d'un point de vue un peu plus spirituel. Voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'en ai pas effectivement? Il y en a qui se sont un petit peu isolés pour pouvoir se recentrer aussi, d'accord? Mais pas que d'un point de vue ancrage, mais d'un point de vue aussi spirituel, et de s'isoler aussi pour j'ai l'impression que socialement il y en a qui se sont isolés, qui ont besoin de se retirer pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir avoir ce bien-être intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est voulu, comme si vous étiez coupé un petit peu du monde social des autres pour pouvoir attendre peut-être une réponse à votre question. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là.
On est sur une belle reconnexion là. On est sur un bel alignement avec la grande prêtresse pour mes Capricornes. Allez. D'accord. Je vais regarder la troisième. C'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup de réorientation dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a, que ce soit d'un point de vue professionnel, comme on a pu le voir avec l'ancien tarot de Marseille, vous voyez, au point de vue de sa propre vie. Pour moi, il y a beaucoup de remise en question avec cette lame-là et avec la mort que j'ai en deux decks. Pour moi, il pourrait s'agir d'une réorientation, mais sur tous les points de vue. J'ai l'impression que là, c'est un peu une vie, vous voyez ce que je veux dire, qui est complètement remise en question. D'un point de vue relationnel, comme on a un petit peu avec, vous voyez là, ce chevalier de bâton là, et puis ce 2 de coupe là qu'on a ici, où effectivement là il y aurait peut-être une personne qui viendrait vers vous, d'accord, avec qui vous pourrez avoir des rencontres, avec qui vous pourrez sortir, vous voyez, partager des moments, mais pour moi j'ai quand même sur quelque chose de nouveau, on serait pour moi sur un renouveau, sur un nouveau cycle pour moi, d'accord, une nouvelle transformation, une nouvelle vibration aussi avec la grande prêtresse et avec la mort. Vous voyez? Et pour moi, j'ai l'impression que c'est sur tous les points, qu'il soit professionnel, ou qu'il soit affectif ou relationnel, et du coup, c'est ce qui va vous permettre de repartir sur quelque chose, voilà, qui vous fait vibrer avec un certain alignement, pour ma part. Ouais. Allez, je continue. Capricorne. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, oui. D'un point de vue général, on pourrait penser que oui, du coup, il y aurait des nouvelles d'une personne, d'une nouvelle de personne, le retour peut-être d'une personne, d'accord, avec qui vous allez échanger et communiquer, hein, d'accord, voilà. Vous allez quand même, j'ai des Capricornes qui ne sont plus pour moi dans cette, comment dire, c'est fou ce que vous évoluez en fait sur votre alignement, c'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions, avoir les bons choix pour vous, d'accord? Alors, est-ce que finalement vous aviez des doutes sur une situation, comme on a pu le voir avec l'ancien tarot de Marseille, et puis on vous dit que finalement vous avez vraiment toute cette abondance, toute cette fertilité, vous avez vraiment, vous allez vraiment rentrer dans cette période, ouais, de chance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, moi, j'en ai pour moi qui vont réaliser leur plein potentiel, leur créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui sont peut-être prêts, pas à passer à l'acte encore, mais qui y pensent. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'une relation sentimentale ou si c'est le cas tout simplement d'un projet pour vous, qui vous passionne. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, vous allez y aller vraiment un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont focalisés sur ça, soit sur un nouveau projet, soit sur une nouvelle relation, par exemple. Moi, je le verrais plus sur un projet. Et puis, pour lequel, voilà, où vous allez développer et puis mettre à profit aussi votre créativité. Où il y a un projet pour moi encore qui n'est pas tout à fait défini, qui est encore un petit peu neuf, où il a besoin un petit peu encore de maturité avec cette impératrice qui est là. Toujours est-il que c'est un bon projet, ou que je sais pas si c'est dans le cadre d'une relation, on va vous parler peut-être d'une rencontre que vous aviez faite, et puis on vous dit tout simplement que, voilà, d'apprendre encore un petit peu à vous connaître, hein, d'accord, puisque ce sera encore tout neuf. Dans le cadre de ce projet-là, on va vous demander de vraiment mettre tout en œuvre, d'accord, pour pouvoir exceller et atteindre votre objectif. Là, avec ce 2 de bâton, là, quand même, on a vraiment une personne qui est aussi déterminée, mais qui en est encore un petit peu à son business plan, qui n'est pas encore qui va pas encore s'étendre, qui va pas planter encore ses bâtons, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on attend. On est encore dans une période d'attente. Voilà. Et ce que j'en ai pas, ce qu'on a pu voir aussi avec l'ancien tarot de Marseille, qui aurait besoin de finances, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire pour ce projet-là? Ça peut l'être. Capricorne, ascendant
Oh, il y en a un petit peu trop. Et Lune en Capricorne. Bah, celle-ci, du coup, hop, on a l'Empereur. Ok. On a l'Empereur. Hop. Je pense qu'il y a une personne qui va vous éclairer pour moi. C'est pas vous qui vous conduisez en empereur. J'ai l'impression que c'est plus, voilà, que vous allez avoir une personne qui va vous conseiller. Une personne pour moi qui est, bah voilà, l'empereur c'est quelqu'un de très charismatique. Elle est reliée aussi à la lame du bélier, hein. Donc est-ce que c'est pas vous qui allez avoir cette nouvelle fougue, cette nouvelle énergie, cette nouvelle idée, cette nouvelle passion? Vous voyez ce que je veux dire? Et là peut-être que vous allez être éclairé. Mais là, cet empereur-là, il a quand même acquis une certaine sagesse. Vous voyez, où il est assis sur son trône, son chien est allongé, et il a quand même ce parchemin qui est ouvert pour en tout ce qui est dans la connaissance et dans le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Peut-être et puis avec, en plus, son sceptre qui est ici, qui est très lumineux, je pense que vous allez être éclairé. Si vous étiez un petit peu dans, voilà, dans la recherche, etc., j'ai peut-être une personne qui est peut-être mature dans ce projet-là, ou peut-être, je sais pas, des relations qui va vous permettre de vous éclairer, de vous mettre peut-être éventuellement sur le bon chemin. Vous voyez? Donc ça peut être un alignement spirituel, comme ça peut être aussi au niveau relationnel. Toujours est-il que les Capricornes, vous avez une sacrée belle progression, hein, suite à des chagrins et des tristesses et blessures d'amour-propre, comme j'ai eu en d'autres decks, que je ne vous ai pas montré, d'accord? Je pense qu'il y en a, pour certains, sentimentalement, ça a été compliqué et très latent. Alors, ouais, regardez, on a le fou. C'est super, il y en a qui vont crier victoire, sincèrement, il y en a qui vraiment qui repartent, qui vont vraiment partir et réaliser leur propre expérience avec une satisfaction, un succès, une victoire personnelle, un truc de fou. Vous allez peut-être y aller avec un petit peu insouciance, inconscience, mais par contre, voilà, c'est ce que je vous disais. Avec la Sainte Tarot de Marseille, je vous avais expliqué peut-être d'un verdict, de quelque chose qui va effectivement vous le bouleverser, ou vous aviez peur effectivement de la transition, peut-être qu'effectivement du stress, de l'anxiété, hein, d'accord? Mais vous allez l'avoir pour moi. Avec le fou là qui repart comme ça. Regardez, il est en équilibre sur un pied. Normalement, on jongle sur un pied, on ne sait pas trop où. Vous voyez? Là, il y en a qui vont crier victoire. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sentent un petit changement, hein? Vous me le direz en commentaire. Allez, Capricorne, ascendant Lune en Capricorne, carrément. On a le jugement, on a cet éveil et cette musicalité, vous voyez, qui s'éveille en nous et qui nous permet, vous les Capricornes, de pouvoir vous épanouir. Et c'est ça qui est top avec celle-ci. Vous voyez? On a aussi cet esprit un petit peu enfantin. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de laisser sa petite voix, d'écouter un petit peu son enfant intérieur. J'en ai vraiment qui repartent avec beaucoup de fluidité, comment expliquer? En fait, je trouve pas mes mots, et c'est pas les mots justes que j'ai pour vous. Parce que là, j'ai vraiment l'impression, mis à part ce projet, cette relation-là, qui pour moi, qui est encore en maturité, qui a besoin encore de maturité, d'accord, ici. Là, j'ai vraiment l'impression qu'à titre individuel, mes Capricornes, vous allez... j'ai l'impression que, voyez, c'est comme le petit moineau qui essaye de voler, qui a trouvé son envol. On en est là, en fait. Et on a donc... hop, le 5 de bâton. C'est super, franchement, c'est top. Vous avez quand même un bon tirage, hein, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, vous allez avoir cet alignement spirituel, d'accord? Écouter son enfant intérieur, besoin de retrait. Peut-être qu'il y en a, voilà, effectivement, parce que moi, mis à part là cette relation, ce projet effectivement où vous allez peut-être en discuter, ou cette relation-là où vous allez peut-être avoir une personne qui vient vers vous, d'accord? Ou effectivement qui va peut-être vous dire ce qu'il en est, un petit peu avancer à grand galop, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai quand même un cheminement que certains Capricornes vont faire, mais de manière autonome, de manière seule. Une compréhension de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Une compréhension de soi, mais également de ce qui vous entoure autour de vous, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue matériel. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant.
Donc il y a un sacré déblocage et il y a un sacré, une sacrée transition pour moi quand même. Vous voyez? C'est pas un livre qu'on laisse et qu'on va rouvrir, qu'on va lire un autre livre, hein, pardon. C'est pas ça. On est plutôt sur un nouveau chapitre, d'accord, d'un livre. Où là, ben, voilà, et puis on a plus de fluidité. Donc, donc là, c'est sympa, ok. On va parler aussi peut-être un petit peu de combativité de construction, hein, d'accord. De Moi, je pense que l'abondance, elle est pas bien loin. Vous voyez, on y est presque encore. On y est bientôt. C'est bien, hein, franchement, vous avez vraiment ce qu'il faut. Voilà, d'un point de vue général, dans un premier temps. Mes petits Capricornes. Ce que je vais faire, avant de faire vous et votre autre, d'accord, je vais faire un tirage avec celui-ci qui est l'oracle d'Annabella, d'accord. Et on va voir un petit peu. Je vais vous faire un carré magique. Donc ça peut être les personnes qui sont en couple comme les célibataires, j'évoquerai les deux cas de figure. Et ensuite, je vous ferai un tirage sentimental avec les deux côtés, côté gauche et côté droit, d'accord? Allez. Elles sautent, hein, les vôtres. J'ai pour certains Capricornes une personne sur qui vous pouvez compter, d'accord? Je pense que vous ne le savez pas, mais il y a une personne pour moi pour qui vous pouvez vous confier, pour qui vous pouvez compter. Pour moi, il pourrait s'agir d'un lien relationnel, donc soit d'amitié, ou soit pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, où vous avez cette relation un petit peu, oui, amoureuse, mais également amicale. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les célibataires, on pourrait parler tout simplement d'une relation qui est très forte, un fort lien avec une personne, d'accord? Et pour qui on vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, et je pense que vous ne le savez pas. Voyez, quand je vous parlais d'ancrage et de vitalité, c'est ce qu'on a. Hein, voyez, quand on a ces atomes qui sont comme ça, on va parler de reconstruction, de nouvel alignement, d'accord? On vous dit que sur une situation sentimentale, d'accord, on vous dit que tout est encore possible. Donc, si vous avez des doutes, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu passifs et on vous dit que c'est le moment de passer un petit peu à l'action, d'accord? Donc, il pourrait s'agir de cette personne-là. C'est pour ça que je vous disais, quand je disais tu peux compter sur moi, j'ai l'impression qu'il y en a des Capricornes qui ne le savent pas. Je pense à toi. Donc là, pour moi, il y a une personne qui est en face de vous, qui pense à vous, pour vous les Capricornes, et on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc oui, effectivement, si vous, les hommes, enfin voilà, vous avez une femme qui pensera à vous, ou vous, mesdames, ce sera un homme. D'accord? J'ai l'impression que, ouais, ça pourrait être un tirage célibataire. Ou ça pourrait être tout simplement pour vous et votre autre dans la mesure, on parle d'une période de prospérité, on parle de soleil, on va parler d'une luminosité sur une situation ou sur une relation, d'accord? On peut parler aussi tout simplement de la période de l'été, nous sommes au mois d'août, on a jusqu'à mi-septembre, donc on peut dire que voilà, pendant cette période-là, que c'est le bon moment de passer à l'action et que tout est encore possible. Vous avez pour moi une personne qui est en face de vous et qui pense à vous. Je vois pas d'engagement, je vois vraiment un lien fort, certes, d'accord, mais j'ai l'impression que, voilà, chacun campe un peu sur ses positions. On parle d'une fin de cycle, donc une fin de cycle dans cette situation avec le nombre 10, du renouveau, une nouvelle période, une période qui va vous permettre, et ben peut-être d'avoir, c'est ce qu'on voyait avec l'autre tirage, un nouvel alignement. Est-ce que j'en ai pas qui se sont un petit peu isolés, faire un break pour pouvoir savoir vraiment ce qu'il veut et comment se positionner aussi, hein, d'accord, par rapport à cette relation-là. Parce que là, vous avez que des belles lames, hein.
Voilà, je pense qu'il y en avait qui se sont retirés, qui avaient besoin de prendre du temps, hein, ok, du temps pour eux, peut-être d'analyser une situation, d'avoir de la compréhension et de la visibilité aussi. Donc là, on est encore dans cette prise de recul, vous voyez, malgré qu'on vous dit que c'est le bon moment. On parle d'une nouvelle période d'abondance, de fertilité pour vous, d'accord? Encore de nouvelles vibrations, où on vous dit que, pour moi, si vous avez une personne en tête, il vous manque pas grand-chose pour pouvoir accéder à cette relation-là. Vous voyez? Voilà. Et vous avez l'amour hein, qui est ici. Hein. Vous voyez? Hop, vous avez l'amour qui est ici. Moi, je pense que pour les personnes qui sont éloignées, d'accord, qui sont à distance de leur autre, on vous dit que cette personne, elle pense à vous, que vous avez toute l'abondance et vous avez vraiment toute la protection aussi sur ce lien-là. On va vous parler d'une fin de cycle, d'accord, et on vous dit que tout est encore possible, d'accord, qu'il va falloir peut-être également faire un effort au point de vue actif, au point de vue du mouvement. On vous dit d'ici quelques jours, mais on vous dit aussi que vous avez besoin de prendre du temps, d'accord, du temps. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en réflexion, qui ont besoin de temps. Mais on vous dit que vous allez vraiment rentrer dans cette période d'abondance pour le mois de septembre. N'oubliez pas qu'en septembre, on est encore dans la période d'été, hein, d'accord, voyez. Et ensuite, on arriverait plutôt vers la période d'automne, où on a encore cette fertilité pour moi qui s'étendra encore jusqu'en automne, d'accord. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, mais vraiment célibataires, il se pourrait tout simplement que vous ayez une personne et que vous ne le sachiez pas, qui pense à vous et que vous connaissez. C'est tout à fait possible. Ouais. Et peut-être que par la suite, ça sera révélé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi des personnes avec qui il y a eu un lien tout simplement d'amitié, que vous côtoyez et qui pourrait devenir un lien un peu plus fort dans la mesure où, voilà, il y en a une des deux personnes qui voudrait peut-être un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, on va plus parler d'amour que de lien d'amitié. C'est possible aussi. Vous voyez? En tout cas, vous allez vraiment partir dans une période d'abondance, etc. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne en tête, qui n'ont aucun lien amical ou qui pourraient voilà, se transformer dans un lien d'amour, on vous dit que vous allez vraiment rentrer dans cette période de fertilité, de créativité, etc. et qu'il serait possible d'avoir une rencontre, hein, d'accord, pour le mois de septembre. C'est tout à fait possible. Pour moi, une rencontre qui serait plutôt amicale et peut-être que par la suite se transformerait en lien d'amour, d'accord. On vous parle d'issue aussi pour vous, hein. C'est la lumière au bout du tunnel, hein. D'accord. Voilà, là vous avez vraiment la lumière au bout du tunnel, une fin d'une traversée du désert pour moi. Ok, voilà, pour cette guidance. Là, vous me direz en commentaire, d'accord. Et je vais passer pour la guidance de vous et votre autre avec les deux tarots. Allez, c'est parti. Alors, côté gauche, on va regarder un petit peu les énergies du côté gauche, les énergies du côté droit. Hop. Et je vais jongler avec deux tarots différents. D'accord? Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant lune en Capricorne. Parfait. Côté gauche, on a la grande prêtresse. Ok. Côté droit. Les énergies du côté droit. Face à cette relation. Ok. Je vais quand même la prendre, celle-ci, elle était là. Hop, je vais la mettre à côté, ça ira très bien. Donc là, c'est top. Alors, côté gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai une personne qui est mystérieuse. J'ai une personne qui est face à deux mondes, entre deux mondes. On a entre l'inconscient, d'accord, tout ce qu'elle va garder, tout ce qu'elle va regarder dans son fort intérieur, etc. Et tout ce qui va être dans ses ressentis, tout ce qui va être dans son intuition. Donc oui, une personne pour moi qui est quand même sereine, d'accord, mais qui est quand même mystérieuse, peut-être qui a du mal à se dévoiler,
D'accord? Voilà. Oui, il va falloir chercher, puiser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir vraiment connaître ce qu'il en est. C'est la personne qui va se révéler étape par étape. D'accord? Ou voilà, où effectivement, on va avoir encore cette, cette période latente où cette personne-là peut-être ne souhaite pas se dévoiler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait, je pense qu'elle sait. Elle sait beaucoup de choses. Je pense qu'elle pourrait connaître le déroulement de cette relation-là, de cette situation-là, mais elle se tait. Elle dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à côté, c'est à peu près pareil. Ok. Donc ça, c'était pour la grande prêtresse. On a quand même aussi... Alors, attendez, j'ai encore quelque chose. Il y aurait peut-être quelque chose à révéler que cette personne-là ne révèle pas. On va parler plutôt ouais, de mystère, mais peut-être aussi également de secret. D'accord? Ouais. De secret bien gardé. Voilà. Dans un premier temps. Donc, ouais. Est-ce que j'en ai pas ici à gauche qui serait peut-être encore dans la méfiance? Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait l'être. Là, ici, ça pourrait l'être. Quoi qu'il en soit, on est sur une personne mystérieuse, d'accord? Qui connaît déjà, je pense, et qui se tait. Voilà. Hein? On en est là. Le hiérophante, il est quand même relié à la lame du tarot, du taureau, pardon. Hein, d'accord? Donc là, on a quand même une énergie assez spécifique. On a quand même une personne ici aussi qui est très sage. J'ai l'impression que là, j'ai deux personnes qui sont identiques. Sauf que j'en ai une qui est mystérieuse, qui garde pour elle, et j'en ai un autre qui serait plutôt dans le partage. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le partage, mais avec ses propres valeurs. Là, j'ai plus l'impression du côté gauche d'avoir une personne, mais d'un point de vue de son savoir intuitif, etc., qui garderait, qui connaîtrait l'évolution. Et là, j'ai plus une personne qui a, qui va peut-être la conseiller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plutôt sur un système un peu formel. Vous voyez? On en est là. C'est une personne pour moi qui a des valeurs et qui a des sens de la famille du côté droit. Ouais. Exactement, ce serait plus ça. On a des valeurs qui sont un petit peu différentes, mais toujours est-il qu'ils se rejoignent pour moi. Hein, d'accord? Il pourrait y avoir quand même une certaine complémentarité. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai pour moi l'épuis. Donc l'épuis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je l'ai sorti à côté de lui aussi? Ouais, parce qu'elle était sortie en même temps, donc voilà. On va parler d'une personne qui est très créative, d'accord? Ça peut être une personne aussi qui est très encourageante. C'est une personne pour moi qui pourrait Je ne sais pas pourquoi je vous vois à gauche, mais alors peut-être que vous êtes à droite. Alors vous direz, oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Voilà, donc une personne quand même qui est encourageante, qui est très créative, qui elle possède cette personne, elle possède toute, pour moi, la richesse, vous voyez ce que je veux dire, et l'inspiration pour cette relation-là. En termes d'énergie, hein, je vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est fort probable qu'entre les deux, cette personne-là, que ce soit elle, grâce aux énergies, vous voyez ce que je veux dire, qui fasse avancer cette relation-là. Moi, je vois pas ce personnage-là, je vois plus celui-ci. C'est une personne vraiment qui est très sage, qui a beaucoup de valeur, qui a énormément de courage et qui vraiment fera tout pour avancer cette relation-là. Qui est très, qui a beaucoup d'inspiration, qui a beaucoup de créativité aussi. Elle a des sacrées valeurs. Hein. C'est un sacré personnage ici. C'est un personnage qui est très élevé pour moi à droite, vraiment. Ça pourrait être des personnes qui sont dans le marketing, communication, management, qui pourraient exceller dans ce genre de profession-là, vraiment. Vous voyez? Bon, là, on est plus dans le retrait. C'est quelque chose d'autre, c'est deux choses différentes, mais pour moi qui sont très complémentaires. Autant le personnage de droite pourrait instruire au personnage de gauche, autant le personnage de gauche pourrait éclairer le personnage de droite. Ok, c'est pas mal. Allez.
Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient du personnage de gauche? Qu'est-ce qui se passe dans la grande prêtresse, l'inconscient? Allez, Capricorne. Hein. Ascendant, lune en Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la grande prêtresse, dans l'inconscient? Bon, on a ce 2 de couple qui n'est pas encore établi, hein, d'accord? Elle le veut, mais je vous expliquerai après. Oui, personnage de droite. Allez, c'est parti, l'inconscient. Non, il y en a trop. C'est pas possible. Allez, ce sera celle-ci. Ok. Ok, les actions engagées. Ok. Il y a une sacrée différence entre son inconscient et les actions qu'elle va engager, hein, d'accord, pour le personnage de gauche et le personnage de droite. Les actions. Ouais, il se bat, hein, franchement, il essaye de faire ce qu'il peut. Ouais. Ouais. Il y a une des 2 personnes, pour moi, qui a plus de mal à avancer. Pour moi, ce serait le personnage de gauche, d'accord? Suite à des chagrins, suite à... oui, des blessures de cœur, etc., mais c'est antérieur pour moi, d'accord? C'est antérieur. Et puis par la suite, vous allez retrouver une sacrée force, une sacrée stabilité, une certaine construction, d'un point de vue émotionnel, hein, d'accord? Vous allez vraiment retrouver aussi cette construction matérielle financière par la suite, d'accord? Mais pas tout de suite. Là, il y a encore un peu d'effort à faire. Ouais, canaliser son énergie. On va parler d'une période de succès, hein, d'accord? D'avancement. Ouais, de construction, c'est ça. Il va falloir vraiment mettre terme à un passé, à une blessure profonde, d'accord? Qui est peut-être en voie de guérison. C'est pour ça que j'ai ces 2 de couple qui n'est pas tout à fait à l'endroit. Il y a du temps encore. Hein. Il y a un travail interne à faire. D'où le mystère de la grande prêtresse. Autant elle est sage, elle sait, voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qu'elle cache. Elle a la peur de cette transformation et de ce changement, peut-être, pour moi, à côté gauche. Voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on avait vu aussi dans l'Ancien Tarot de Marseille, quand je vous avais parlé d'une période de conciliation ou de transformation. Ça peut être en termes de justice divine aussi, hein, pas que la justice des hommes, hein, d'un point de vue juridique. Et on va parler de bouleversement, de stress et d'anxiété, hein, sur ce renouveau-là, mais pour moi, qui, par la suite... Voilà, était favorable, hein, d'accord? Voilà. Donc. Alors, ce que je vous disais, je vous parlais tout à l'heure de ce 2 de couple là, qui est ici. Là, dans l'inconscient du personnage de gauche, on a une personne, pour moi, qui souhaite, oui, avoir cet engagement, peut-être d'avoir ce rapprochement également, d'accord? D'avoir éventuellement, je sais pas, de se confier, mais plutôt cœur à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Mais c'est pas encore tout à fait accompli pour moi. Il y a encore pour moi une guérison à faire de ce personnage de gauche. Il a une guérison émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va la trouver par la suite. Là, les actions qui vont engager le personnage de gauche, j'ai l'impression que j'ai un personnage là à droite qui est dans la combativité, vraiment qui plante ses bâtons, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui persiste, vraiment, qui essaye vraiment de percer là où ça va pas. Et là, j'ai une personne qui est un peu... il pourrait y avoir des Capricornes qui soient un petit peu dans les vapes là à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont dans leur satisfaction par rapport à cet alignement-là, mais seul, en solitaire, en solo. Vous voyez? Je le vois un peu comme ça. Je le ressens plutôt comme ça. Toujours est-il que ce n'est pas grave, hein, il n'y a pas de... Voilà. Mais là, il y en a un qui s'acharne sur la relation et l'autre, voilà, hein, en dilettante un petit peu. C'est... Là, le personnage de gauche, c'est une personne aussi qui a besoin de paix, qui a besoin de sérénité et qui va vraiment engager toutes les actions pour l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là.
c'est une personne pour moi qui est très secrète, qui fait les choses vraiment discrètement, voyez, étape par étape. Pas de façon sournoise, loin de là, mais un peu vivons heureux, vivons cachés. Voyez, on en est un petit peu là. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon... Alors le personnage de droite, lui le pauvre, il est un peu... il a confiance. Franchement, moi je pense que pour lui, cette relation-là, c'est un sacré challenge, c'est un sacré défi. Il y croit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne pour moi, peut-être qui c'était un petit peu trop beau pour être vrai, d'avoir le personnage de gauche, vous voyez, qui était un petit peu émerveillé. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes, je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes à droite ou à gauche, hein, mais que vous êtes la bonne personne, la personne idéale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour lui, c'est un véritable challenge. Parce que autant le personnage de gauche, il a vraiment besoin de travailler sur sa relation, pas de sur sa relation, mais sur une blessure, une guérison, il y a quelque chose à travailler, d'accord? Mais qui va, voilà, engager les choses avec son autre moitié, mais vraiment de manière discrète, vous voyez. Et là, on a le personnage de droite où pour lui, c'est le défi de sa vie, en fait. Pour moi, c'est le challenge de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y va, il plante, Ah ouais, c'est hallucinant. Franchement, les progressions que le personnage de droite fait sont phénoménales. Je ne sais pas si le personnage de gauche s'en rend compte. Je ne pense pas. C'est un peu, elle vivrait... Moi, celle-là, là, à gauche, là, cette personne-là, elle vivrait un petit peu dans des contes de fées. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un petit peu ça, là. Mais par la suite, ça va aller. Ok. Alors, ensuite, mes petits capricornes. Ok, ok. Donc là, ça va. Ok. C'est un sacré défi pour lui. Je vais continuer. Donc, je vais continuer avec... allez, avec celle-ci. Et ensuite, je regarderai avec celle-ci l'issue de la relation. Allez, côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est d'arrêter vos peurs. Ne plus avoir peur. Voyez? Et ce n'est pas encore, hein, parce que je l'ai tiré comme ça. Hein, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai tiré comme ça. Donc là, on vous dit que les peurs et les doutes, il va falloir y aller, quoi. Voilà. Hein, le stress, l'anxiété, etc. Ça y est. Hein. Là, il va falloir vraiment passer à autre chose. On vous dit que ça y est, pour le personnage de gauche. Le personnage de gauche, il est un peu spécifique, il est un peu spécial. Hein. Vous voyez? Il a encore quelque chose à résoudre pour moi. Bon, personnage de droite. Ah, j'en ai une qui est retournée. J'aimerais bien voir ce que c'est. On a un 3 de pentacle. Ah, on a un 3 de pentacle. 3 de pentacle. Ouais. On est sur de la communication, on est sur un contrat, on est sur un engagement par la suite pour celui-ci. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous et votre autre. On a beaucoup de communication, on a aller dans la même direction, d'accord? Ok. Personnage de droite, oui. Capricorne, ascendant, lune et Capricorne. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai un as de pentacle. J'ai un as de pentacle. Vous voyez? Donc là, mais moi je me fais pas de soucis pour lui parce que là il va vraiment l'oser ce renouveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là cet as de pentacle. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, celle-ci aussi, hein, je l'ai pas tirée tout à fait à l'endroit, pardon. Mais voilà, mais pour moi, voilà, c'est ça en fait. Pour moi, ce serait aussi de persister, hein, d'accord, pour avoir ce bien-être-là, ce bien-être au sein de ce couple, cette prospérité. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être éventuellement, est-ce que là, on vous demandera pas de demander de l'aide? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça pour le personnage de droite. Allez, l'issue de la relation. Et l'issue de la relation, je vais la faire avec celle-ci. Pour le mois de septembre, où ça en est? L'issue de la relation. Pour le mois de septembre, Capricorne ascendant, lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Roi d'épée. Oh,
C'est top ça. Moi, j'en ai encore qui sont dans la tristesse. Il y en a encore, il va falloir vraiment avancer parce que si vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, que vous êtes bien avec, sincèrement, pour moi, c'est une sacrée opportunité. Hein. Ah, mais vraiment. Hein. Alors, on a ce roi d'épée. Ce roi d'épée, il va vous permettre, donc l'issue de la relation. Oui, l'issue de la relation pour le mois de septembre. Alors, où on en est? Il y a des décisions qui vont être prises. D'accord? Pour moi, il pourrait s'agir du masculin, là. Il y a des décisions qui vont être prises. On va parler d'honnêteté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a son épée entre les mains. On va parler aussi de force. On va parler aussi d'autorité. On va parler aussi, donc, on va parler de consolidation. Vous voyez ce que je veux dire? On va parler de droiture, telle que la lame de la balance, la lame de la justice que j'ai tirée tout à l'heure. On va parler de choses équitables. On va parler de savoir se positionner. Pour moi, la relation pour le mois de septembre, ça va être une relation qui va, comme on avait un petit peu tout à l'heure avec ce 3 de Pentacle, où on va être sur de la stratégie, où on va être aussi beaucoup plus ferme sur le lien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très, très positif. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette lame-là. C'est super, on va de l'avant. Ouais, ça pourrait être le personnage de droite qui l'impose au personnage de gauche aussi. Moi, je le sens bien comme ça. Vous voyez? C'est une personne qui est très guidée en plus, hein, mais vraiment, hein, qui a tous les atouts. Hein. La personne, si vous êtes à gauche, la personne qui est en face de vous, si elle fait vraiment tout pour avancer, ou à l'inverse, c'est vraiment pour votre bien-être. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune manipulation, il n'y a rien du tout. On est vraiment sur quelque chose de stable et de durable par la suite. Ou vraiment, oui, on va plus être dans l'intellect et le mental à la rigueur pour le mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être moins agir sur le cœur. Peut-être que le personnage de droite se comportera de cette telle façon parce que le personnage de gauche en aura besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait être un petit peu rigide, ce personnage de droite-là, face à la relation pour le mois de septembre. Un petit peu rigide. Moi, quand je vous dis que le personnage de droite mène la barque de A à Z, c'est hallucinant. Voilà. Voilà. Eh ben, je vais arrêter là, du coup, pour mes petits Capricornes. J'ai voulu réaliser avec cela parce que je l'ai trouvé c'est les nouveaux tarots là que j'ai eu avec le tarot de l'illumination et Art Nouveau parce qu'ils sont tous dorés. J'adore l'or, j'adore le doré. Donc j'avais envie de vous faire une guidance uniquement sur ce tarot qui pour moi est magnifique et magique, sont très parlantes, avec beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, qui parlent de soi, il n'y a pas besoin de... Voilà, elles sont très faciles à interpréter. Ça coule de source, là on avait un tirage qui était très plaisant pour vous les Capricornes, dans le domaine général aussi, grâce à cet alignement-là, hein, d'accord? Et grâce aussi... au tirage aussi sentimental, hein, qui est pas mal, où certains vont encore redoubler d'efforts, mais voilà. Et je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.